me l'avez demandé, je vous la redonne. L'astrologue Ginette Blais, qui était partie en vacances, qui a fait une croisière partout à travers le monde, et là est de retour pour nous faire l'horoscope. OK, Ginette, avant l'horoscope, là, on veut savoir, la croisière autour du monde, c'était comment? Il n'y a pas de mots pour la décrire. Ça serait trop long pour le faire. Mais c'est le voyage d'une vie. Puis je le redis pour moi, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça, faire ça par bateau. Bon, on a chacun nos. Mais pour moi, d'avoir l'hôtel tout proche, puis de visiter des pays extraordinaires, de ne pas avoir à traîner de valises, à courir après des autobus, des ci, des ça pour arriver à temps, ou louer des voitures, puis tu sais pas où t'es rendu, puis c'est compliqué. Ça, c'était pas mon cas. Moi, mon cas, c'était j'ai fait un voyage de reine. Ben, c'est pour les gens qui aimeraient peut-être faire un voyage du genre. Donc, c'était quoi? C'est une croisière de 5 mois C'était non-stop, une croisière de 4 mois quatre et on mois. a fait une partie du monde, c'est-à-dire tout le côté de, tu sais, on a été en Australie, on a été en Afrique, on a été, My on a, God. écoute, l'Italie, name it, on les a tout fait, là. C'était extraordinaire. C'est sûr que quand tu accostes, quand le bateau accoste, t'en as pour une journée, des fois 2 jours. Ça fait 2 journées et une journée très bien remplie. Mais c'est comme tous les voyages, tu en sais quelque chose, toi. C'est toi l'experte. Moi, je suis, je suis qu'une consommatrice, mais j'ai adoré. Mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Tu sais, quelqu'un qui aimerait partir là, faire le tour du monde là, pendant 4 mois, puis c'est-tu un forfait, genre, tout inclus comme les croisières dans le sud? Oui, C'est-tu oui, là? c'est MSC qu'on a pris OK? et c'est un bateau de 16 étages, puis c'est un tout inclus. OK? Écoute, tu te lèves le matin, tu déjeunes, la bouffe était exceptionnelle, les gens étaient, les personnes sur le bateau, ceux qui prenaient soin de nous étaient exceptionnels. Je n'ai que des éloges à faire, je n'ai que des éloges. Il y en a qui vont me dire peut-être j'ai été chanceuse. Mais c'est ça, j'ai été chanceuse. Puis je l'ai apprécié pleinement parce que, comme je dis, c'est un voyage d'une vie. J'ai un âge quand même certain. Alors, je vais pas en faire de même toute ma vie. J'en ai fait un, puis c'est correct. Puis je suis bien contente de l'avoir fait parce que c'est des pays que j'aurais jamais visités autrement. Tu sais, quand tu dis que tu es en Afrique, tu es assis tranquille, tu es en train de visiter, puis là, tu as des zèbres qui passent, tu sais. Tu as des girafes qui se promènent plus loin. Je veux dire, c'est comme un rêve en couleur, tu sais. Puis là, tu es assis, tu regardes ça, tu te dis non, mais sérieux? Je suis rendue ici, puis je regarde ça, cette beauté-là. J'ai visité la Terre avant de quitter ce monde. Pour moi, ça, c'est important. Puis la chance, on se la fait, hein. Faut travailler fort, puis on y va, puis on le fait, puis on fait des choix. Puis après ça, ben les choix que tu as faits, faut que tu les assumes. Tu peux pas t'acheter une robe de 250 pièces là. Non, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir. Je savais pas que ça existait des croisières comme ça à travers le monde Ouais. en forfait tout inclus. Puis tu sais, dans le fond, c'est juste que tu te payes un méga gros voyage dans le sud, mais c'est ça, c'est une expérience d'une vie. Donc, ben C'est bravo. l'expérience d'une vie, puis il faut que tu sois prêt à le faire parce que tu es parti 4 mois, tu es sur un bateau. Il y a aussi l'effet rencontre de gens. Tu sais, c'est très tu sais, c'est la proximité qui est là. Faut que tu sois habitué. Je suis une sauvage, moi. Je travaille, j'étudie, je fais mes affaires, je monte mes cartes du ciel, j'ai de la passion à le faire. J'adore ça. Tu sais, pour moi, là, c'est mon métier, mais c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Fait que c'est sûr que sur le bateau, j'ai apporté mes livres. Ah Maintenant, on oui, peut faire ça. Ah oui, j'avais mes livres vraiment mes livres l'astrologie, d'astrologie. puis de Ouais, Mercure ouais, ouais. Moi, rétrograde. j'aime mes livres. Moi, j'aime mes affaires. Fait que là, j'ai dit, tiens, je vais aller réétudier les maisons. Tu sais, j'avais mes trucs à moi que j'aimais parce que j'ai cette passion-là dans la vie. Fait que je me suis pas ennuyée. Tu sais, il y en a qui disaient, ah, c'est long, 4 mois. Moi, c'était non. Moi, c'était pas long. Puis j'ai commencé à m'entraîner. J'ai perdu beaucoup de poids. Je me suis repris en main. J'ai changé mes trucs, je me suis mis à faire du yoga de visage. Il n'y a Ah rien que oui. j'ai pas fait. Ah oui, oui. Puis je me suis dit, garde, vas-y. Puis j'ai laissé pousser mes cheveux blancs. Puis
J'ai fêté mes 70 ans sur le bateau, puis allez hop, cascade, puis je me suis amusée parce que, comme je le dis, c'est un voyage d'une vie. C'est ça que c'est. Et tu les fais pas, tes 70 ans, Ginette, vraiment pas. Ben, merci beaucoup. Ben, je travaille fort le yoga. Et ça, c'est, tu sais qu'est-ce que je le dis? J'ai tellement des résultats extraordinaires que je vais utiliser ta plateforme pour dire que peut-être qu'à un moment donné, je vais donner une petite formation pour les femmes qui veulent, les femmes d'un âge certain, même les plus jeunes, qui veulent Mhm. raffermir leur peau, qui veulent rajeunir leur visage, qui veulent, euh, qui veulent muscler leur... Tu sais, on muscle les bras, mais on pense pas à muscler son visage. Puis moi, j'ai trouvé des trucs extraordinaires, puis je pense que ça marche. Tu sais. Ça a l'air à fonctionner, mon affaire. Fait que je me dis, why not? Coconut. Ben, tu nous partageras ça, puis je le mettrai sur ma page Facebook. Alors là, Ah faut juste oui. être sûr, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour l'astrologie avec notre Zoom. Et oui, c'est ça, on a un Zoom pour seulement 30 minutes. Alors, on va embarquer dans le sujet. Ginette, qu'est-ce Oui. qu'on peut s'attendre pour le mois d'août pour chaque signe du zodiaque? Bon, on a vu qu'au mois de juillet, ça brassait fort, hein. On a senti que la guerre, on dirait que tout a été exponentiel, hein. On a vu la guerre, on a vu encore d'autres développements de guerre dans d'autres pays. Tu sais, on a été, ça a été très difficile. Ça, je l'avais prédit sur le site de Nouveau Mois, où j'avais dit que le frère se retournerait contre le frère. Bon, on a vu Elon Musk contre Trump et ainsi de suite. Puis pas juste eux autres, mais ça a été ça dans le monde aussi. Le frère qui se retourne contre le frère, ça peut être le voisin qui se bat contre son voisin, que ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est très guerrier, l'énergie. C'est ça, je veux dire. Elle n'est pas juste internationale, cette guerre-là. Elle est aussi intestine, familiale, relationnelle, amicale. Je suis sûre que tout le monde qui écoute en ce moment se sont tous dit, Oh my God, j'ai eu de la misère avec mon patron dans ce moment-ci, et que ça a été difficile, la communication, les échanges. Ben ça, c'est du grand Mercure rétrograde. Puis Hmm. on l'a jusqu'au 12 août. Fait que, mais il va être beaucoup moins difficile, malgré que Pluton est toujours en action et que avec Pluton, c'est la destruction, c'est les bombes. Nous, on fabrique des bombes, hein, comme dirait Michel Pagliaro. Et donc, il y a vraiment des énergies guerrières qui vont continuer d'évoluer. On va entendre parler d'énergie atomique, on va entendre parler tu sais, c'est pas le fun, là, où est l'énergie en ce moment au niveau. On parle de guerre économique, mais je l'ai dit en début d'année, tu te souviens bien, Oui, hein? c'est vrai. Qu'on aurait un génie. Puis je t'avais dit, je sais pas comment il va arriver, lui, ce génie-là, pour retravailler nos finances, ce génie financier-là. Je sais pas d'où il va arriver. On ne savait pas avec Trudeau à ce moment-là qu'il s'en irait, puis que c'est lui qui prendra sa place. Et je disais, c'est un génie, ce gars-là. Puis inquiétez-vous pas, ce que vous voyez aujourd'hui, ce qu'il fait, là, il est en train de déjouer Trump, là. On niaise pas, hein? Je l'ai vu. Il est très smart. Et il fait semblant d'accepter des affaires, là, puis il joue le jeu. Mais je vous le dis, c'est un génie. Moi, je pense qu'il est assis, puis il watch the show en ce moment. Il regarde Trump aller, puis il dit, OK, mets tes taxes, fais tes affaires. Nous autres, on va t'attendre dans le corner. On s'en vient, là. On s'en vient avec. Il est vraiment spécial. Je le vois arriver avec ses grands sabots. Fait que ne vous inquiétez pas. Et j'avais dit, puis je l'ai redit, je te le redis encore aujourd'hui, le Canada, au niveau des finances, est privilégié. Quand on se compare, on se console. Est-ce que tout est parfait? Non. Est-ce qu'on est privilégié? Oui. Est-ce qu'on peut se taper dans le dos et dire, yes, c'est merveilleux? Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a des améliorations à apporter? Bien sûr, avec tous les changements qui se passent en ce moment, puis toutes les réorganisations à plusieurs transits planétaires très forts, oui, ça va brasser, mais en même temps, on dirait que d'un côté, on nous enlève quelque chose, puis de l'autre côté, on va chercher d'autres choses. Fait qu'il y a comme, on est là-dedans, là. Je voulais juste dire ça aux gens pour qu'ils soient rassurés et faire un retour sur mes prédictions de début d'année pour Mhm. être clair avec ça. Maintenant que c'est fait, on le voit, on le sait, on est protégé, on n'a pas à s'inquiéter. En tout cas, on est entre bonnes mains financières, je peux vous dire ça, moi. En OK, bon. très bonnes mains. Puis C'est on est même envié, hein? Il y a ben... Puis je pense que des petites. Je vous dis ça de même en passant, parce que des fois, on aime ça avoir des prédictions de ce qu'on sait pas, là. Moi, ce que j'ai vu par rapport à 2026,
je te fais un scoop, là. Ouais. C'est que on dirait que tous les pays européens, quand il y a eu cette rencontre-là avec notre premier ministre et tous les autres premiers ministres, parce que Trump est en train de tromper, là, il trompait, sa trompette était partout, puis il menaçait, il était très menaçant. Et donc, dans cette énergie-là, ce que je peux te dire, c'est que Trump va vraiment tomber en bas de sa chaise. J'ai dit que la couronne tomberait, qu'il y a des couronnes qui tomberaient. Alors, on est vraiment dans cette énergie-là en ce moment. Fait que ça va pas bien là, pour le mois d'août et pour l'année à venir. Mais pour l'année à venir, ce que je veux dire, c'est que tous ces gens-là, ils ont un plan de match caché, secret. C'est pas Mhm. pour rien que Macron est sorti puis qu'il a dit, moi, je prends pour... c'est tout ça, là. C'est tout un plan de match qu'ils ont pour justement contrecarrer les actions de Trump et les actions des gens qui sont actuellement trop destructeurs pour la planète. C'est comme trop de destruction amène un plan de match très serré. Alors, ce qu'on entend, ce qu'on voit en ce moment, c'est ça. C'est qu'ils essayent de rétablir l'équilibre. Tu peux pas détruire un peuple sans payer le prix, mais nous, il faut falloir, pour rétablir l'équilibre, hop, il faut falloir qu'on prenne pour ça, il faut falloir qu'on joue et qu'on se protège parce que c'est pas cool ce qui se passe. Alors, c'est ça, je veux dire. L'esprit guerrier et le plan de match est ensemble. Alors, je vous dis, là, on s'inquiète pas. Je dis pas que c'est OK. parfait, je dis pas que c'est merveilleux. Je dis Ouais. juste que il y a un plan de match, puis je pense que tous ces gens-là ne le disent pas, c'est un plan de match occulté. Alors, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Cela étant dit, nous en Mhm. revenons à nos 12 signes du zodiaque. Yes. Pour dire que ce mois ici, le mois d'août, c'est mettre des limites, c'est mettre nos limites. Puis ça, vous allez le sentir, tous les signes du zodiaque, dans tous les secteurs de votre vie. Que vous soyez bélier, taureau, gémeaux, peu importe, vous allez devoir mettre vos limites. Comment on met ces limites ce mois-ci? De préférence, sans prendre le mort aux dents. De préférence, en le faisant tout en douceur parce que, en douceur, comment on peut mettre ses limites en douceur? Oui, c'est faisable. Ce que je veux dire, c'est qu'on essaie, on peut être ferme sans nécessairement être agressif ou agressant. C'est ça que je dis, simplement. C'est de ne pas déborder parce que les débordements vont être très, très forts encore au mois d'août. Il faut faire attention à ça, surtout en Mercure rétrograde. On fait attention aussi pour nos voyageurs, là. Quel que soit votre signe du zodiaque, parce que vous pouvez être ascendant Sagittaire, vous pouvez être Sagittaire, vous pouvez être Poisson, Sagittaire, peu importe, là, ce que je vous dis, c'est que pour tous les signes du zodiaque confondus, on va tous les mettre dans un même sur un beau plateau d'argent. On va tous les mettre sur un beau plateau d'argent pour tous les signes confondus, en Mercure rétrograde jusqu'au 12 août, on fait attention lors des voyages, pas se faire voler, pas oublier son passeport à la maison quand on a une longue route à faire pour se rendre à l'aéroport. Tu sais, on prépare, on se prépare. Le mot d'ordre avec Mercure rétrograde, c'est prévoyance. On prend le temps, on s'assoit, au lieu d'être tout énervé, il faut que je parte demain, là. On dit, wow, je prends 5 minutes. Là, je vérifie ma valise, je m'assure, ma sacoche, mes affaires, mes bebelles, mes papiers importants, tout ça. Et aussi les assurances. Si vos assurances ne sont pas à date, s'il vous plaît, papier d'assurance maison 2, ce mois ici, elle va se faire excuse-moi juste une minute, je vais juste aller voir la maison 2, elle va se faire où, c'est ça? Elle va se faire dans la maison des Gémeaux. Alors, s'il vous plaît, on s'assure que nos papiers sont prêts, on s'assure que nos affaires, tu sais, que tout est réglé pour pas qu'il se passe de quoi, pour qu'on dise, ah mon Dieu, je n'avais pas renouvelé ou j'ai oublié d'ajouter cette clause-là. Très important, si on engage une personne pour rénover la maison, quoi que ce soit, on s'assure de ses antécédents. On vérifie, on prend le temps d'appeler. C'est pas ça, mes cœurs de faire ça, ça me tente pas. Puis après ça, on se retrouve avec une facture qu'on n'avait pas demandée. Très, 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 je le redis là, très, très, très important. Si vous faites tout ça, vous ne devriez pas avoir de problème. La vigilance, vigilance et être précautionneux, comme disait ma mère. Cela étant, oui, c'est ça. Alors, cela étant dit, on y va avec les 12 signes du zodiaque. Alors, pour le bélier, vous avez Uranus dans le décor. Avec Uranus, ben, qu'est-ce que ça fait, Uranus? Ben, ça vous donne la possibilité
de vous organiser autrement, différemment, d'ajouter de nouvelles technologies à votre travail, de développer de nouvelles façons de faire le travail, d'aller de l'avant avec, je sais pas, moi, tiens, peut-être que dans, je vois une maison, peut-être que dans votre maison, vous voulez installer une nouvelle technologie, cinéma maison ou peu importe. Il y a quelque chose de, on s'installe avec la nouvelle technologie. Bon, ça, c'est chez vous. Puis en même temps, pour le travail, beaucoup de, tout ce que vous avez mis en place va commencer à porter ses fruits. C'est comme si le mois de juillet, le mois de juin, juillet, ça a été comme un peu perturbant pour plusieurs. C'est sûr, ça ne s'adresse pas à tous les béliers, mais les béliers qui se reconnaissent dans ce que je dis, là, vous avez peut-être perdu votre emploi ou encore on vous a remis à plus. Tu sais, on vous a. Comment est-ce qu'on dit ça des fois? Pas rétrogradé. Oui, rétrogradé. Tiens, on vous a rétrogradé. Puis dans cette rétrogradation-là, ben, vous avez perdu un peu des plumes. Puis là, ben, on dirait que, là, que ça revient. Ça peut être l'entreprise qui. Peu importe. Vous êtes rendu à une étape où vous allez vous reconstruire. Puis ça va se faire d'une façon formidable et très heureuse. Alors, on est en amour aussi pour plusieurs. Bélier, mais on doit prendre soin du conjoint. D'une façon ou d'une autre, là, il y a comme quelque chose. Pour les taureaux, vous avez une maison, vous avez votre maison qui est complètement libre. Vous êtes comme un free spirit avec des ailes, puis vous volez, puis vous faites ce que vous voulez quand vous le voulez. Vous avez une âme pure, une âme saine. Vous êtes serein, vous avez compris des choses, vous avez peut-être placé vos affaires, vous avez mis de l'ordre dans vos idées ou dans votre énergie. Vous avez une vision. Vous l'aviez peut-être pas au mois de juillet, au mois de juin, mais là, c'est de plus en plus la vision s'incarne, la vision s'installe. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider, vous supporter, une main tendue, hein? Vous êtes sous l'étoile de la main tendue. Alors, la main tendue, que ce soit la main de l'univers, des coups de chance du destin, ça peut être la main de l'argent, des finances. Bon, on ne l'avait pas vu venir, celle-là. Je pensais que j'avais juste ça comme contrat. Oups, arrive un beau gros contrat payant, le fun. Hey, merci beaucoup. On peut passer à un autre appel, tu vois? Ah oui, c'est vrai. Ça te parle, toi? Toi. Est-ce que ça te parle, ce que je dis en ce moment? Oui. Bon, c'est important. Pour les Gémeaux, ben vous autres, les Gémeaux, vous avez Jupiter conjoint Vénus dans votre signe du zodiaque. Fait que les cœurs solitaires, là, vous allez trouver l'amour. Vous allez aussi trouver une passion dans la vie. Vous allez développer votre... comment je dirais bien ça? Tu sais, on dit on se refait une beauté. On se Oui. refait une beauté, on se refait un look. Je change mes vêtements, je prends soin de mon poids, je me remets à l'exercice. Je veux vraiment la connaissance, le savoir aussi avec Gémeaux en maison 3. Ça se peut que vous pensiez ou réfléchissiez en ce moment à retourner aux études ou à aller vous chercher un perfectionnement ou à développer quelque chose au niveau travail, ou au niveau personnel. Ça peut être, je suis tannée de mon travail, je veux me trouver une autre porte de sortie. Je vais me trouver une porte de sortie. C'est vrai, ça. J'aime pas mon travail, je vais me trouver une porte de sortie. Elle est où, cette porte de sortie-là? Ben, elle est dans des cours, des formations, perfectionnement. Oui, on investit de l'argent dans la connaissance parce que cette connaissance-là va finir par être payante. Ensuite, pour les cancers, j'espère que je suis claire, puis l'amour, hein, on s'entend, Jupiter conjoint Vénus, là, on est en amour ici, là. Hey, mais j'ai une question pour Pour les... toi, juste avant, parce que, tu sais, moi, ma Vénus est en Gémeaux. Fait que, Oui, mettons, Vénus, c'est plus l'amour, les relations amoureuses en général, je pense. Donc, comment ça pourrait s'interpréter dans ben ce que cadre-là de t'es dans un espace, vu que tu as du Gémeaux, ta lune est en Gémeaux, c'est ça que tu me dis? pas ma lune, mon Vénus, ma Bon, Vénus. ben, ta Vénus est en Gémeaux, Vénus, Vénus. Là, on est en amour, là. On est en amour, on va bien, la vie est belle, Jupiter expand la relation. Qu'est-ce qu'on veut? On veut-tu des enfants? On veut-tu une maison? On veut-tu développer d'autres choses? C'est quoi qu'on veut faire Vénus sur Vénus, là? C'est de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ben, cet amour-là, il faut le concrétiser, il faut l'incarner, il faut le mettre dans une structure. Comment qu'on la met dans cette structure-là? C'est de cela dont il est question. Puis c'est bon ce que tu dis parce que souvent les gens pensent que je parle d'un signe, mais que je parle pas nécessairement d'eux autres.
Mais tous ceux qui ont un ascendant lunaire pour l'année, qui sont au courant, qui ont un ascendant Gémeaux, tous ceux ou qui ont une lune en Gémeaux cette année ou qui ont une planète en Gémeaux, comme là c'est le cas, on a Vénus en Gémeaux, puis on a du Gémeaux dans notre carte du ciel parce qu'on est les 12 signes du zodiaque. Notre Soleil est dans un signe, mais toutes les autres planètes vont travailler à différents signes du zodiaque parce qu'on est un tout. On n'est pas juste Poisson, ascendant Bélier, puis ascendant lunaire Lion, là. C'est pas ça. On est tout le zodiaque. Si j'ai mon Pluton en Sagittaire, c'est sûr que j'ai du Sagittaire dans le nez. C'est sûr que quand je m'adresse au Sagittaire, je m'adresse à ce que je suis parce que mon Pluton est là. C'est tout ça, je veux dire. Tu comprends? Il y a quelque Oui. chose il faut connaître sa carte du ciel, c'est encore plus le fun parce que là, on se reconnaît souvent dans les signes du zodiaque, puis on se dit, hey, c'est drôle, elle parle de ça, puis moi, je vis ça. Mais peut-être que tu as une lune en cancer. Je m'en viens avec les cancers, là. Peut-être que tu as une lune en cancer. Puis c'est pour ça que tu sens que ça te touche parce que ça fait partie de ton thème astrologique. Ça Mm. fait partie de ta maison parce qu'on a 12 maisons. On n'a pas juste une. Moi, les gens qui disent, ah, moi, j'ai assez les scorpions, je suis pas capable les scorpions, mais tu pauvre petite. C'est parce Ouais, que je ta lis ça huitième souvent. maison est en scorpion. Moi, je suis pauvre petite parce que ta huitième maison est en scorpion. Oh là 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 là. T'as pas le choix de le vivre, le scorpion. Ça fait partie de ta destinée parce que t'es né sous une constellation. Ouais. Donc, on arrive avec le cancer. Le cancer, ben ça aussi, vous autres, les cancers, vous allez bénéficier des largesses de Vénus. Donc, de l'amour sur votre soleil, un rayonnement personnel. Je dis votre soleil parce qu'on est en Lion, on sort de là, en tout cas, bref. Je vous dis ça de même, là. Prenez ce que je vous dis, vous êtes vraiment là-dedans. Alors, donc, c'est un rayonnement solaire, un rayonnement personnel. C'est partout où vous allez mettre les pieds, les têtes vont se retourner. Partout, les gens vont vouloir vous connaître, vont vouloir vous rencontrer, vont vouloir. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Peut-être vous allez recevoir des nouvelles, des téléphones, des gens qui vont vouloir se connecter à vous. Mais ce que vous avez besoin, ce mois-ci surtout, parce qu'on est dans début Mercure rétrograde, début du mois Mercure rétrograde, restez focus. Ah, vous allez être porté à tout azimut. Je pense que vous l'avez remarqué pour le mois de juillet, là. Vous aviez la tête partout et nulle part en même temps. Ben, c'est ça. C'est important de rester focus, d'être présent, de dire, OK, c'est ça mon objectif et de vous y tenir. Et je vous le dis, une belle réussite à venir. Pour les lions, ben, les lions, c'est votre mois, c'est le mois d'août. Rouar! On est dans les lions. Rouar! Alors, Alors, les on lions, est est-ce dans que je le vous lion. parle? Rouar! Alors, les lions, vous avez la nouvelle lune qui va se produire dans votre signe du zodiaque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec la nouvelle lune, tout ce qui est nouveau, pensez une nouvelle lune, nouveau, nouvelle réalité, nouvelle possibilité. On dirait que vous préparez l'automne, on dirait que vous préparez ce qui s'en vient, puis vous êtes outillés pour le faire. Puis si vous ne l'êtes pas, vous allez le devenir à tour de 20, 25 mois d'août, là, au cours du 20, hein, autour du 20 ou du 25 août. Vous allez être en mesure de canaliser, de structurer, de mettre en place, de déployer vos ailes, comme je le disais pour les taureaux. Vous allez déployer vos ailes, vous autres aussi. Puis vous allez pouvoir entrer dans votre énergie solaire, c'est-à-dire je brille, je prends ma place, je suis présente. Alors imaginez-vous les ascendants lion, les lunes en lion, les personnes qui savent qu'ils ont leur maison X en lion. Vous allez rayonner. Rayonner, 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 puis rayonner au niveau de l'argent aussi. Mais vous allez devoir être résilient. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas tout avoir tout de suite au moment où vous allez le vouloir. Il va falloir que vous fassiez je dis toujours quelques concessions. Puis ça, la concession pour un lion, là, lui, il gère puis il mène, hein? C'est difficile. Pas comme la Vierge, mais il gère puis il mène pareil. Pour les vierges, mes belles vierges que j'adore, que j'aime beaucoup parce que j'ai quand même ma maison 7 en vierge. Donc, on a Mars qui est là. Fait que ça bouge. Ça bouge à la maison, ça bouge dans le travail, ça bouge dans votre vie personnelle, peut-être familiale. Il y a il y a du foisonnement. Tu sais, ça bouge beaucoup parce que autour de vous, ça bouge. Ben, veut pas, vous bougez avec ça. Tu sais, par exemple, ça peut être une sœur qui vit des problèmes importants. Vous allez la recevoir à la maison, vous allez la rencontrer, l'aimer.
Je t'endors pas trop, ma belle Sandra, ça Non, va? non, c'est parce que pour moi, il est tôt, hein. Moi, je suis à Vancouver, fait que je me suis levée genre 5 minutes avant de faire le soupe. Là, j'étais comme, oh my God, je viens pas de bailler dans la face de Ginette. Ouais, non, 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 c'est correct. C'est parce Ginette, il va prendre non, 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 dis pas ça, dis pas ça. Des fois, on peut pas se retenir, c'est correct. Je voulais juste le mettre faut pas que les gens disent, elle l'a pas vu, la pauvre, puis qu'ils se mettent à te mettre des commentaires, pas le fun, là. Donc, pour vraiment, c'est les vierges, là, c'est l'action, prendre action, être dans l'action. C'est c'est sortez votre lunette, là, puis regardez, là, voyez, essayez de voir loin, essayez de voir ce que vous aimeriez qui se passe dans votre vie. Puis avec Mars dans le collimateur, vous allez être en mesure de bouger, de faire bouger les choses. Vous allez vouloir tu sais, quand on est dans l'action, on est dans le désir de réaliser des choses pour soi, mais aussi pour les autres. Ça peut être la famille qui a besoin de vous, qui va vous demander de l'aide. Mars, hein? On s'en va, puis envoyons, on le fait, on embarque dans notre voiture, puis on va aider son fils qui peut-être vient de vivre un divorce, qui ne sait pas par quel bout de commencer, qui est pris avec des enfants, alors que, ben, qui est prêt avec des enfants. On n'est jamais prêt avec des enfants, mais ce que je veux dire, qu'il y a des enfants, puis que là, il est débordé, il travaille enfant, il ne sait pas gérer ça parce qu'avant, on était un couple, là, on ne l'est plus. Fait qu'il y a comme quelque chose que vous allez être là pour aider, pour supporter, pour tendre la fameuse main tendue tantôt, là, qui va vous tendre, vous allez tendre la main, vous allez donner, vous allez être là, présent pour vos proches et ceux que vous aimez. Pour les balances, mon Dieu. Les balances, j'ai juste envie de vous dire que vous ne manquez pas de courage. Vous êtes dans la puissance d'action. Vous êtes dans l'énergie aussi de vous rebâtir une vie. C'est les balances qui ont vécu des divorces, des séparations, qui ont été dans un espace de grand chagrin ou de peine ou de devoir lâcher prise sur certaines choses. Des fois, dans la vie nous amène à faire des lâcher prises importants. Mm, Puis ou à accepter ce qui est. Il y a tout quoi de pire que d'accepter ce qui est quand on veut quand on veut pas ça, puis que c'est mm, ça qui arrive. Ben, les balances qui ont vécu ça, c'est pas toutes les balances, mais les balances qui ont vécu ça, j'ai envie de vous dire que ça va tout s'effacer. C'est comme si par magie, par enchantement, sur un souffle, tout disparaît. C'est comme si vous aviez des... Puis ça s'envole, là, ça s'envole. C'est vraiment là-dedans, c'est une libération, c'est une légèreté de l'être qui fait son apparition dans votre vie. C'est la possibilité enfin de respirer. C'est juste ça, j'ai envie de vous dire. Fait qu'il y a du bonheur dans l'air, les balances. mm. Pour les scorpions, chers scorpions, énergie de création, les études, la connaissance, le savoir. Je veux créer quelque chose, mais je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Fait que je vais aller chercher les informations que j'ai besoin pour le faire. Je veux construire quelque chose, je ne sais pas comment ça marche. Je vais aller sur YouTube, je vais regarder les vidéos, je vais me faire une idée, je vais me faire une tête, puis je vais le réaliser. La construction maison, les scorpions, tout ce qui touche construction, puis création aussi, on invente des choses, on développe des choses. Je m'adresse aux ingénieurs, aux notaires. Les notaires vont être chanceux, vont faire des belles transactions ce mois-ci. Nouvelle clientèle. Pour que vous soyez ingénieur, que vous soyez tout ce qui est construction, là. Pensez-y, là, que vous ne soyez même pas dans le domaine, mais que vous décidiez de refaire votre véranda, je dis n'importe quoi, là, puis que vous décidiez de tout jeter en tête, de recommencer, mais que vous n'avez pas les outils, ou vous n'avez pas la connaissance pour le faire, vous allez aller la chercher, ou du moins, vous allez avoir des personnes compétentes qui vont vous aider. C'est juste ça que je veux dire. Puis il y a de l'amour dans l'air. On n'oublie pas que Vénus, elle rayonne pour les 12 signes du zodiaque en nous. Pas juste pour les cancers, puis pas juste pour les gémeaux. Pour tout le monde. C'est le cœur, le cancer et le cœur. C'est par là que l'âme entre dans le corps à la naissance, selon les croyances astrologiques. Donc, quand il y a une planète dans le cancer, elle rayonne sur les autres signes du zodiaque. Fait qu'on est là-dedans, là. Si vous ne vous souvenez pas du cancer, écoutez-le parce que ça vous appartient à vous autres aussi. Pour tous les autres signes, le Sagittaire, Jupiter sur Jupiter, ce qui est votre planète maîtresse, voyage, organisation familiale, party, yeah, on est party au mois d'août avec tout ce que ça implique. Vous allez être en plein centre de l'univers. Maisonneuve, vous pourriez décider de partir en voyage avec votre douce. Vous pourriez décider de vous marier. Vous êtes peut-être en plein préparatif de mariage.
vous êtes peut-être dans un espace où vous voulez, vous rencontrez quelqu'un, vous allez tout faire pour y arriver, puis si vous ne le faites pas, la vie va vous servir sur un plateau d'argent la possibilité de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Vous avez le pouvoir de création. Vous avez le pouvoir de réalisation. C'est pas petit, là. Quand on a ce pouvoir-là, souvent la vie nous sert ce qu'on a de besoin. Mais ça prend le oui, je le veux, là. L'univers peut bien vous servir des frites, mais si vous dites non, j'en veux pas, ben, vous aurez pas vos frites. Puis si vous le refusez avant même d'y avoir goûté, vous manquez peut-être quelque chose. Je vous dis ça de même en passant parce que ça sauve du temps en explication. Fait que vous allez comprendre ce que je vous dis quand ça va arriver. Pour les Capricornes, ben, les Capricornes, c'est la pleine lune qui va se faire dans votre signe du zodiaque ce mois-ci. Puis quand on a une pleine lune, c'est comme si à un moment donné, tout s'éclaire. C'est qu'on avait peut-être des doutes sur certaines personnes, on avait peut-être des doutes sur certaines relations, on avait peut-être des doutes sur, tu sais, des doutes, j'ai des doutes, il me semble qu'il se passe quelque chose au bureau, il me semble qu'il se passe quelque chose dans mon cercle d'amis, il me semble qu'il se passe quelque chose dans la famille, les enfants, il se passe quelque chose, puis c'est comme là, whoop, on est au courant. Ah, c'est pour ça qu'elle filait pas de main. Ah, c'est pour ça qu'il y avait ce problème-là. Ah, c'est pour ça qu'il était voir le médecin. Ah, gardons ça. Ah, c'est pour ça qu'il est arrivé. L'éclairage. Tout à coup, whoop, tout s'éclaire. On avait des doutes, on n'était pas clair. Rien de négatif, là. Mais des petites cachotteries. Ah, elle nous disait qu'elle n'avait pas de chum, puis là, tout à coup, il a découvert qu'elle avait avec. Ah, regarde donc ça, la petite OK, cachottière. des potins, là, des Ou potins. le petit... Ah, les potins en mendiant, c'est pas de longueur. Fait que, on est vraiment là-dedans. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec Pluton, ben, c'est des changements, des transformations. On peut aussi vivre le deuil d'une personne, tu sais, c'est plate à dire, mais ça fait partie de la vie aussi. Mais ça, c'est quelqu'un que vous savez déjà. Ou peut-être quelqu'un qui vous le disait pas, qui vous a pas en parlé. Il y a des gens qui gardent ça pour eux, hein. Ils veulent pas le dire pour pas inquiéter. Puis finalement, arrive une situation où le chat sort du sac ou le lapin sort du chapeau. Puis là, tout à coup, tu vois, tu dis, ah, c'est pour ça qu'elle ne le disait pas. Fait que là, mais le fait de le voir, c'est ça qui est le fun. C'est quand on le voit, quand on le sait, là, on peut dire, OK, comment j'interviens dans la vie de cette personne-là, puis comment je peux l'aider. Au travail, c'est pareil. Tu sais, oups, c'est pour ça que l'entreprise, ah, c'est pour ça que mon patron, finalement, il voulait me donner une promotion, mais il a été obligé d'agir de même puis de faire son smart là, Mm. pour que je puisse y accéder. Ça, là. Fait que c'est Ginette, positif, les il Capricornes. reste seulement 4 minutes. On y va. Regarde, là, on arrive avec les Verseaux poissons. On est capable. Pour les Verseaux, c'est un mois extraordinaire où vous allez vivre une espèce de renaissance personnelle, renaissance intérieure, renaissance spirituelle. Vous vous reconnectez avec votre essence, vous vous reconnectez avec ce que vous voulez. Il y a des changements de vie qui se sont imposés. Puis là, on dirait que vous apprenez à mieux les gérer. Tu sais, quand on se fait imposer des affaires, c'est une chose. Mais c'est pour ça que je dis toujours, choisissez-le. Vous ne le subirez plus. Mhm. Mais ça, il faut le faire, là. Il faut avoir le courage de le faire. Et je pense que vous avez eu le courage d'accepter ce qui est, puis de faire avec. Maintenant, vous pouvez passer à l'autre étape, qui est l'étape de réalisation, de concrétisation. Les finances, l'argent, promotion, nouveau salaire, nouvelle à patati et patata, là, il y a de l'argent dans l'air. Nouveau contact aussi qui apporte, qui améliore les finances. Pour les poissons dont je suis. On a Neptune. Qu'est-ce que ça fait, Neptune? Nouvelle recherche astrologique, nouvelle façon de faire vos affaires, si vous êtes astrologue ou si vous êtes numérologue ou si vous travaillez dans le domaine des sciences occultes, quelles que soient les sciences, parce que l'astrologie, n'est pas une science occulte en passant, mais si vous travaillez dans un des domaines, là, en énergie, que vous faites, je ne sais pas moi, des soins énergétiques, que vous faites ces choses-là, qui n'ont rien à voir avec l'occulte comme l'astrologie, là, mais que vous travaillez dans ce domaine-là, on dirait qu'il y a des ouvertures, pas dirait, vous allez voir qu'il y a des ouvertures qui vont se faire, vous allez être en demande partout, on va respecter votre notoriété, on va vous donner une vision, on va vous donner la parole, on va vous donner plein d'affaires. Fait que j'appelle ça, moi, une concrétisation, un nouveau départ positif, enrichi, qui va vous amener loin,
qui va vous amener sur votre X, où vous allez vraiment pouvoir rayonner à votre pleine grandeur, à votre pleine beauté. C'est aussi un changement physique, une amélioration. C'est comme si l'univers vous servait sur un plateau d'argent ou un plateau d'or, dans mon cas. En tout cas, je vois ça comme ça, un plateau d'or, parce que je suis très reconnaissante une nouvelle santé, une nouvelle vision, une nouvelle face, des nouveaux cheveux, Le yoga facial pour les des poissons. nouvelles, le yoga facial pour les gens qui fait disparaître toutes les cochonneries qu'on ne veut pas avoir. Tu sais, on n'est pas obligé d'être vieux parce qu'on a de l'âge, tu sais. On peut régresser un peu puis se donner une chance. Moi, j'y crois. Puis on est vraiment dans cet espace-là. Tu vois, à nouveau, avoir la foi aussi, une nouvelle foi qui s'installe, foi en soi-même, foi en les autres, foi en la vie. On reconnecte avec l'univers, on reconnecte avec l'énergie, on reconnecte avec la chance. Point final. Alors, tous ceux qui ont une lune en poisson, qui ont un ascendant poisson, qui ont entendu dire que, hop là, Saturne et Neptune étaient en poisson, ben c'est nous autres, ça. C'est toutes les 12 signes du zodiaque, c'est des planètes lourdes. Et elles sont en poisson, donc elles vont tout ce que je viens de vous dire là va aussi appartenir à l'eau. 12 signes du zodiaque de différentes manières, de différentes façons. Alors, beaucoup de yoga facial pour tous les 12 signes. Alors, Ginette, tu nous tiendras au courant, puis je vais le partager sur ma page Facebook pour les gens qui sont intéressés. Écoute, regarde-moi, là, je regardais là, dans la vidéo, puis là, j'étais Ah, comme, ça là, tu peux le faire partir, là. Il y a une ouais, je vais façon tourner. de. Écoute, j'avais une grosse ride du lion, là, elle est en train de me rentrer dans l'œil, la tabarouette. Je te l'ai travaillé avec mon yoga, là, regarde. C'est de proche, 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 on va l'avoir un peu. Hein. Mais comparé à ce que j'avais avant, il n'y a rien là, là. Merci, Ginette. Je vous embrasse tout le monde.